And God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to God. You're so good. Yes, you are. God. Sing it, church. You've been faithful to me. God, you're so good. You're so good to God. You're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. Oh, you've been good to me. God, you're so good. You're so good, so good, so good. Sing, God, you're so. Do you feel something changing in the atmosphere when you sing that? God, you're so good. It's releasing in this room. Declare, God. You're so good. Sing God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. And this is how I fight my battles. Yeah, yeah. Come on. This is how I fight my, with your goodness on my lips and praise in my heart. This is how I fight, with waving my hands and saying thank you, Jesus. This is, it belongs to you. So this is how I fight, and this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. Every hallelujah. Hey, every thank you, Jesus. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. 'Cause you are good. Say, you are good. You're good. You are good. You're faithful. You're good. You're wonderful. You're amazing. You are good. Come on, let your worship rise in the room. Let your worship rise in this place. Online audience, right in your home. Let the worship rise up because of his goodness. Because of his goodness. He's good. He's good. He's good. Bienvenue mon frère, ma sœur, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore une fois parce que le Seigneur nous a permis de passer par ici juste pour vous apporter la parole de Dieu. Donc, bienvenue et nous sommes contents que vous êtes des nôtres. Nous voulons remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Nous remercions le Seigneur du fait qu'ils nous ont donné accès aux plateformes Liberté pour les Nations pour que nous puissions véhiculer la parole ou partager la parole avec vous. Donc, nous remercions le Seigneur pour leur vie
et que le Seigneur continue à les bénir et que nous puissions aussi apporter beaucoup de fruits. Prions le Seigneur avant d'entrer dans notre instruction pour aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous t'acclamons, Papa. Comme tu nous as réclamé, nous aussi, Seigneur, nous te réclamons. Papa, je vais parler avec tes enfants, je vais leur apporter la parole, ta parole, Seigneur. Merci du fait que tu es là avec nous, que rien ne soit dit de par nous-mêmes, mais que tout soit dit, Seigneur, par toi, Seigneur. Donc, remplis-nous, Seigneur, de ton esprit et nous te remercions pour ça, Seigneur. Et fais en sorte que ces paroles soient des paroles bénissantes, des paroles de révélation, des paroles qui vont aider tes enfants à grandir en toi, à te connaître mieux et à être bénis, Seigneur. Merci pour toi, Papa. Nous t'en prions ainsi dans le prénom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rentrons dans l'instruction pour aujourd'hui. Donc, vous savez, pour ce mois-ci, nous touchons une série qui est très importante pour nous. C'est très, très, très important pour nous. OK? Et qu'est-ce que ça dit? Vous ne connaîtrez pas de mauvais jours. Vous ne connaîtrez pas de mauvais jours. Donc, c'est ça que Dieu nous dit maintenant. C'est-à-dire, nous n'allons pas regarder autour de nous, nous n'allons pas regarder même notre état. Nous connaîtrons que notre Père Céleste nous a dit que nous ne connaîtrons pas de mauvais jours. Et cette série est destinée à nous fortifier. Elle a pour but de nous conduire à mettre en pratique la parole de Dieu. Pas de les répéter seulement, pas de réciter la parole de Dieu. Pas de même penser, ok, je vais dire la parole quand je suis en danger, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Et le thème que nous avons aujourd'hui, c'est une question. Cette question va nous aider à nous rapprocher beaucoup plus de Dieu parce que cette question va nous toucher spécialement. La question est, dans quoi investissez-vous votre vie? Je répète, dans quoi investissez-vous votre vie? La plupart d'entre nous s'épuisent. Nous sommes fatigués, peut-être fatigués avec la vie, fatigués avec notre environnement, fatigués avec nous-mêmes, fatigués avec les autres. Mais pourquoi? C'est à cause que nous investissons dans de mauvaises conceptions, c'est-à-dire dans de mauvaises visions. Et investir, c'est parce que nous allons recevoir quelque chose de bon dans le futur. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle que vous et moi, nous pensons à investir. Si vous êtes une personne un jardinier, vous plantez parce que vous espérez que vous allez recevoir ou vous allez récolter de grandes choses. C'est la même chose pour investir. Donc, vous le faites, vous investissez, vous mettez votre argent dans un endroit, à une place spécifique, parce que vous comptez recevoir cet argent. Et pas seulement cet argent, mais aussi beaucoup de bénéfices. Mais dépenser ou gaspiller, c'est faire des choses sans avoir un but pour les faire. C'est-à-dire, on les fait, mais on n'a pas de but. Et comme résultat, nous souffrons. Nous pleurons sans pouvoir suivre ce que nous devrions être. Donc, on reste dans une position qui ne génère pas d'espoir. Apprenons comment nous devons investir nos vies dans ce que Dieu a donné selon la parole. C'est notre responsabilité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il nous donne son Saint-Esprit, pour que nous puissions vraiment investir dans ce que lui, il a pour nous. Dans ce que lui, il veut pour nous. Dans ce qui est bon pour nous. Parce que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est ce qui est bon pour nous.
Nous allons lire ensemble dans le livre de Marc, Marc le chapitre 8, verset, je le mets à l'écran pour vous, donc vous allez lire avec moi. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Je vais lire encore une fois pour vous. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Donc, c'est simple. Les personnes de la destinée, et quand j'ai dit les personnes de la destinée, je parle et les personnes appelées. Donc, les gens que Dieu appelle, les enfants de Dieu. Ces gens-là trouvent leur but en donnant leur vie. Quand on est appelé, quand on est un enfant de la destinée, quand le Seigneur a quelque chose pour nous, nous trouvons cette chose, nous trouvons la raison pour laquelle nous vivons en donnant notre vie. Et ces personnes ont compris trois choses dont nous allons parler aujourd'hui. OK? Lorsque vous pouvez trouver votre but, vous le faites pour la cause. Pour la cause pour laquelle ce but est réalisé. Et nous allons voir ça ensemble. Mais que signifie la cause? Que signifie cause? C'est quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à mourir. Vous êtes prêt à vous sacrifier pour elle. Quelque chose pour laquelle vous dites, voilà ce que je dois faire. Et je vais le faire même si cela me coûte la vie. Donc je ne vais pas rester, je ne vais pas voir les difficultés, je ne vais pas voir les tourments, les persécutions, je ne vais pas voir ma propre situation. Il y a un but. Le but que Dieu a pour moi, ou la chose, ou la cause pour laquelle je suis appelé, je vais arriver jusqu'au bout. Donc, ma vie n'est plus importante. Tout ce qui a avec moi ou a trait à moi ne sont plus importants, mais maintenant je me consacre, je me donne pour la réalisation ou pour l'accomplissement de cette cause. Donc, beaucoup de gens mettent leurs idéaux en mots, c'est-à-dire ils pensent, mais ils parlent aussi. Et ces gens-là disent, peu importe ce que les autres pensent ou font, je vais faire et je vais réaliser cette chose. Ce qui fait de vous, vous et moi par exemple, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout, voire jusqu'à la mort pour atteindre notre objectif. Alors là, nous appelons cela aussi un rêve. Mais ce rêve est basé sur une cause. Il y a une raison spécifique que nous avons décidé de nous engager, de donner notre vie pour cette cause. Malheureusement, beaucoup de gens le font pour des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Des gens qui acceptent de donner leur vie ou de se sacrifier pour la vanité, pour quelque chose qui n'a rien avec l'éternité, pour quelque chose qui ne glorifie ou qui ne va pas glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a une cause. Ils ont créé, ils ont façonné une raison. L'autre raison pour laquelle, ou l'autre raison, est il y a une mission. Donc,
d'abord, nous parlons de cause, mais aussi il y a une mission. Quand quelqu'un a une mission, il sait où il va. Cette personne sait où il va. OK? Où elle va, pardon. Cette personne ou cette entité sait quel but il veut atteindre. Elle veut aller, c'est-à-dire la personne sait où elle veut aller. La personne sait aussi ce qu'elle veut voir en tant que résultat. Donc, quand on a une mission, on a vraiment un objectif clair, on sait où l'on va et on établit son environnement par rapport à la mission qu'on a. Donc, quelquefois, il y aura d'autres gens qui apparaissent pour dire, OK, voilà ce que vous devriez faire. Voilà. Mais si ça ne va pas dans la direction, si ça n'améliore pas la façon d'agir pour atteindre le but ou pour accomplir la mission, on va réfuter, on va mettre cette idée ou le conseil de l'autre personne de côté. Parce qu'on sait, on a des résultats anticipés, on reconnaît et on est prêt à agir pour voir ces résultats. Donc, le but que nous poursuivions, c'est d'aider les autres. Et aussi de nous permettre d'atteindre notre mission ou notre objectif. Il y a des gens qui sont dans des choses qui ne valent pas. Des gens qui font des choses ou qui sont dans des activités qui ne valent pas la peine. Qui souffrent ce qu'ils ne devraient pas souffrir. Vous savez, des fois, peut-être il y a une activité, on est rentré dans cette activité et cette activité nous cause vraiment de douleur et menace aussi notre vie. Il y a des gens qui sont dans des choses comme ça, mais c'est vraiment par manque de sagesse spirituelle. Donc ça cause la souffrance, deuil, tourment, persécution, dureté, misère, pas mal de choses. Et pourquoi ils ont choisi de rester ou de continuer avec ça? C'est parce qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Nous ne devons pas les perdre. Nous ne devons pas utiliser notre vie pour ces champs des choses. Nous ne devons pas souffrir. Nous ne devons pas accepter les peines, les douleurs que ces choses nous infligent, parce que ces choses-là ne sont pas vraiment dans la direction que Dieu veut pour nous. Il faut savoir, il faut reconnaître le plan de Dieu pour nous. Pour entrer dans notre sujet, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous et moi, si vous êtes parents, nous pensons que nos enfants nous appartiennent, c'est-à-dire nous possédons notre enfant. Nous les voyons comme des humains, mais ce sont des humains qui sont, pas seulement, nous n'allons pas dire nos sujets, mais on peut dire cette personne m'appartient. Cette personne est à moi. Et à cause de cela, nous souffrons beaucoup, car en réalité, nous devons reconnaître que nos enfants appartiennent au Seigneur. Nos enfants appartiennent à Dieu. Donc, nous ne sommes que les gardiens. Nous ne sommes que des gens qui sont d'une partie responsables de ces gens-là sur terre. C'est-à-dire, nous sommes des gérants en tant que tels. Si nous pensons les posséder, là, nous gâchons la cause. Voilà pourquoi il faut y avoir une clarité. Il faut que nous soyons guidés par le Saint-Esprit pour que nous puissions mettre vraiment les choses en priorité. C'est-à-dire, nous connaissons ce que le Seigneur dit
pour telle chose, telle situation, telle responsabilité, et nous allons gérer ça en fonction. Donc sur nos enfants, nous devons prophétiser sur eux la parole de Dieu. Et après que nous prophétisons la parole de Dieu, c'est-à-dire dire sur eux ce que Dieu nous demande de dire, là, ça nous permet de ne plus souffrir parce que nous avons compris que nos enfants sont les siens. C'est-à-dire, Dieu les connaît. Dieu est le Père, vraiment. Il est le responsable. Il nous demande simplement de les bénir, de dire sur eux ce que lui, il a déjà dit. Donc, nous devons avoir une vie utile qui est dépensée selon le plan de Dieu, selon sa raison pour nous. Une vie qui n'est pas gaspillée, une vie qui n'est pas gâchée, une vie qui n'est pas perdue en fonction de notre propre inclinaison, c'est-à-dire notre incompréhension, notre manque de sagesse divine, et puis nous pensons que nous luttons pour une cause en particulier, pendant que la vraie cause est soit négligée, soit non connue, soit ignorée. Donc, en ce sens aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à nos enfants de bonnes choses. Mais il y a des gens qui dépensent trop en voulant leur donner trop de luxe. C'est-à-dire, ils prennent leurs enfants et ils les mettent dans une position de petit Dieu. Donc, avoir des enfants qui servent Dieu et qui servent aussi la société, c'est leur apprendre des principes de valeur selon Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, selon l'onction de Dieu. C'est notre responsabilité, c'est la première responsabilité. Je me souviens, avant que j'aie ma première fille, moi et ma femme, nous étions en dialogue et nous avons pu conclure que notre responsabilité vraiment, c'est de diriger, d'orienter nos enfants vers le ciel. Les faire comprendre que tu viens de Dieu et tout ce que tu fais ici sur la terre, non seulement est temporaire, mais tu dois t'arranger pour retourner là où tu étais auparavant. Donc, il y aura beaucoup de distractions, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui vont essayer de vous mettre à côté ou de vous faire rater le but, mais il faut toujours te préparer parce que la chose la plus certaine, c'est que un jour, on va retourner soit à notre destinée ou chez notre Père Céleste, ou on a choisi d'aller à un autre. Donc, ce qu'il a de plus précieux, c'est que ce que nous pouvons avoir de plus précieux, c'est le Christ et les gens. Le Seigneur Jésus, la parole et les gens. Donc, notre plus grande passion, notre plus grande responsabilité est de convertir les gens au Christ. Nous avons Christ, nous avons les gens, mais aussi de faire en sorte que les gens soient convertis ou acceptés ou se diriger vers le Christ. Et ceci pas à ma façon, pas à votre façon, pas à la façon dont personnellement j'ai appris, pas à la façon dont je pense, mais pour construire les gens en Christ lui, pour faire en sorte que ces gens-là reçoivent le Seigneur et deviennent une image de Dieu en tant que tel. Placer ces gens-là dans une position où ils vont reconnaître la gloire, l'amour,
la bonté de Dieu. Les mettre dans une position où ils vont vraiment célébrer la bénédiction de Dieu. Mais comment pouvons-nous faire cela? Comment allons-nous procéder à accomplir cette tâche? D'ailleurs, vous connaissez, avant que notre Seigneur soit retourné au ciel, c'est la responsabilité qu'il nous a donnée. Allez, nous sommes responsables ou nous avons cette responsabilité de faire des disciples, de préparer les gens à ce que lorsqu'on les rencontre, on voit le Seigneur en eux. Ils deviennent aussi une partie du Christ. Donc, pour ne pas gaspiller la vie ou notre vie, nous pouvons investir notre temps. Ce que nous avons dans l'édification et des gens dans le vrai Dieu. Donc, nous avons cette responsabilité d'édifier les gens dans le vrai Dieu. Pas en nous basant sur nos expériences, nos témoignages personnels en tant que tels. Ce qu'ils vous ont dit, c'est-à-dire les choses du passé que vous avez vécues. Ce qui nous est arrivé. Non. À la fin de la journée, chacun vit ce qu'il a à vivre ici en Christ. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Mais les gens doivent avoir une relation avec Christ. Vous et moi, nous pouvons simplement montrer les champs de chemin. Mais nous devons faire en sorte que les gens voient le Seigneur. Les gens reconnaissent le Seigneur. Les gens acceptent le Seigneur. Les gens glorifient le Seigneur. Que le Seigneur vit en eux pour que ces gens-là soient transformés. Donc, investir le Christ dans les gens. Faire en sorte que la transformation qu'on a eue soit la même transformation pour ces gens-là. On n'a pas transformé soi-même. Mais le Christ nous a transformés. Et on invite le monde pour qu'il choisisse cette transformation. Donc, il faut les transformer. Il faut les convertir en un trésor éternel. Maintenant, leur vie est éphémère, leur vie est une sorte de vanité, mais il faut les convertir en un trésor éternel. C'est notre responsabilité. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Ce que j'ai, ce que nous avons vécu, n'est pas la chose la plus importante. Nous n'avons pas besoin de témoigner en fonction de nous-mêmes. Après tout, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il n'y a pas vraiment une activité qu'on a faite, ce n'est pas une décision totalement personnelle, mais c'est à cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause du fait qu'il nous a aimés avant la fondation de la terre, à cause du fait que nous sommes originés de lui-même. Il s'est investi, il s'est approprié à nous, il se donne pour nous. C'est lui qui est à l'origine de cette transformation. Donc la chose la plus importante est de savoir à quel point Dieu est éternel. À quel point Dieu est bon. Quelles sont les ressources qu'il nous a données. Quelle est la responsabilité qu'il nous donne. Nous sommes épuisés à essayer d'amener les gens à changer, à faire des choses comme on veut, comme nous voulons. Nous voulons que ces gens agissent de la manière que c'est ok, fais ceci, fais cela. Agir pour me faire plaisir, pour nous faire plaisir. Ce n'est pas la chose la plus importante. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les gens reconnaissent le Christ. Les gens reconnaissent l'Éternel.
les gens comprennent que notre Dieu de gloire est là pour les délivrer, pour les aider, pour les sauver. Donc, nous venons tous à apporter personnellement de bonnes choses sur terre. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes là à cause d'un appel. Nous sommes là par le fait que Dieu nous a appelés. Il nous a donné des responsabilités spécifiques. Nous sommes là à créer Éden, recréer Éden sur terre. Nous sommes là à transformer la terre. C'est ce que Dieu attend de nous quand il nous dit d'aimer. Parce que avec amour, on va faire en sorte que tout soit bien. Je vais vous dire, j'avais l'habitude quand j'étais petit de tuer les fourmis. C'était pas un plaisir, mais j'avais peut-être cette mentalité que c'était une sorte de nuisance. Mais lorsque j'ai compris que le Seigneur a créé chaque chose, chaque insecte, animal, pour une raison bien déterminée, si une fourmi ne m'a pas piqué, cette fourmi va vivre. Donc c'est pour dire, je donne une sorte d'importance. J'ai appris à aimer ce que Dieu a créé. Il a une raison spécifique. Donc dans ce sens, vous et moi, nous ne devons pas chercher des procès, mais la paix, l'humilité. Donc si chacun de nous fait cela, nous pouvons améliorer ce lieu. Nous pouvons améliorer la terre, nous pouvons améliorer notre environnement. Il faut que nous soyons sincères en termes d'amour. Nous devons aimer. Ça, c'est la parole de Dieu pour nous. La chose la plus précieuse est de pouvoir édifier le Seigneur et pouvoir édifier le Christ dans la vie des gens que nous connaissons, dans la vie des gens qui nous entourent, notre maison, nos enfants. Mais nous voulons les édifier sur ce qui est à nous, c'est-à-dire sur notre idéologie, notre pensée, notre façon de vivre. Quand je commence à construire les gens, quand nous commençons à construire les gens sur ce que nous aimons, sur ce que j'aime personnellement, sur ce que vous aimez personnellement, on entre dans un domaine qui s'appelle la manipulation. On parle aux gens, on a un projet personnel ou on a un projet quelconque, mais on démontre à la personne que si ce projet n'est pas réalisé, si vous ne faites pas cela, il y aura des répercussions, peut-être spirituelles, peut-être financières, et c'est comme la bénédiction de la personne en dépend. Quand on fait cela, on vit dans la manipulation. Et cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi les gens ne construisent pas. C'est-à-dire, les gens ne reçoivent pas la parole. Les gens n'acceptent pas le Seigneur parce qu'ils connaissent qu'il y a des intentions de manipulation. Et lorsque Dieu nous place en autorité, il faut surveiller à ce que cette autorité n'est pas utilisée de manière, en termes de manipulation, pour arriver à un but. Dieu ne nous demande pas ça. Un enfant de Dieu ne manipule pas pour trouver des résultats. Donc, si on ne voit pas les gens obéissent, c'est parce que le plus souvent, il y en a ça dans nos discours, dans notre façon de voir, dans notre façon de parler, dans nos approches. Nous devons enseigner la parole. Je dois enseigner la parole avec zéro connotation. Je dois avancer le Seigneur
Je dois emmener le Seigneur vers ces gens-là. Je ne suis, vous êtes que porte-parole. Donc, vous représentez le Seigneur, vous dites ce que le Seigneur dit, vous faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Et le reste sera organisé. Parce que la parole de Dieu, ça crée, ça donne vie, ça transforme, ça apporte la révélation. Et quand la personne reçoit sa révélation, quand la personne reçoit son but, la personne va agir, la personne va écouter le Seigneur. C'est notre façon de voir les choses. C'est pourquoi, si on manipule, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas de bons résultats. On va dire on a tant investi, soit dans nos enfants, soit dans le peuple, soit dans l'organisation, soit dans l'Église, soit envers les autres, mais on n'aura pas de résultats satisfaisants. C'est parce que tu t'es dépensé à faire ce que Dieu ne t'a pas commandé de faire. Tu t'es représenté. Donc tu faisais une fausse représentation. Nous nous épuisons, mais nous ne construisons pas le Christ dans la vie des gens. Nous ne construisons pas le Christ dans l'être humain. Et ça, c'est une grave erreur. Car les principes doivent être devant nous à cause de ce à quoi nous sommes nés. Donc, nous devons être une représentation de Dieu. C'est en fonction de la parole de Dieu, en fonction du dit de Dieu, en fonction de la révélation de Dieu que nous allons amener les gens vers Dieu. Nous n'aurons qu'à les pointer, c'est-à-dire les orienter vers le Seigneur. Voilà pourquoi la question est de savoir dans quoi investissez vraiment votre vie. Dans quoi vous allez investir vraiment votre vie. Je vais mettre pour vous le premier verset. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Le plus souvent, on prend des décisions, on dit des choses, c'est juste pour sauver sa vie. Sauver sa vie, soit sur le plan financier, soit sur le plan physique, à tous les points de vue. Mais quand on fait une fausse représentation, on est destiné à perdre sa vie. On a choisi de perdre sa vie parce que sa vie devient une vie inutile, une vie de mensonge, une vie qui n'est pas vraiment une représentation de ce que Dieu veut. Mais Dieu nous donne toujours un moyen de sortir. Il dit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est-à-dire celui qui s'efface pour que Dieu apparaisse à cause de l'évangile, on apporte l'évangile sans arrière-pensée, c'est là qu'on garantit sa vie. C'est là qu'on garantit sa vie. Donc, une autre chose très importante qui se trouve dans le livre de Matthieu 20, verset 28, je le mets pour vous à l'écran, nous allons lire ça ensemble aussi. Qu'est-ce que ça dit? Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Une autre chose très importante, c'est de comprendre que ça, c'est la clé. Ça, c'est une clé très importante. Notre Seigneur Jésus
veut que vous donniez aussi votre vie aux gens. C'est-à-dire, il faut prendre votre vie et dédier votre vie comme une offrande. Il y en a qui prennent trop soin d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur vie. Ils parlent d'eux comme moi, 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 moi. Vous l'entendez beaucoup dans le monde. Les gens parlent d'eux-mêmes. C'est comme sans moi, il n'y a rien. Et c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi tout le temps. Donc, ces gens-là ils perdent leur vie à cause de manque de foi. C'est-à-dire, ils ne font pas confiance à Dieu, ils ne dédient pas leur vie, ils vivent leur vie parce que il n'y a rien, non seulement de plus important, mais la vie commence avec eux et finit avec eux. Ils ne donnent pas leur vie. Ils veulent se faire servir, mais ils ne donnent pas leur vie. Alors, le Seigneur nous dit de donner notre vie au service d'une autre personne, au service des autres. Et c'est à partir de là que vous pouvez garantir, vous pouvez comprendre que vous avez reçu votre vie. C'est une mentalité de qui perd, gagne. Vous perdez votre vie pour gagner votre vie. Et le Seigneur est l'exemple. Il est venu sur terre, il est mort, donc il a perdu sa vie, mais il a gagné non seulement sa vie, mais il a gagné aussi notre vie, ta vie. Donc, c'est la stratégie du royaume de se donner pour qu'on puisse se retrouver. Il faut considérer ça comme des semences qui apporteront des fruits. Donc, le Seigneur veut que nous donnions notre vie. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas servir. Nous voulons être servis. Nous voulons être servis. C'est la mentalité défaitiste de l'homme. J'ai des gens qui me servent. J'ai des gens qui prennent soin de moi. Mais eux, ils ne veulent rien donner. Si on veut parler d'une vie gaspillée, c'est totalement ça. Et auparavant, nous vous donnons l'exemple concernant comment éduquer, comment orienter ses enfants. C'est la manière pour que eux, ils comprennent que nous sommes là pour servir la majorité, pour servir les gens. Et la meilleure façon de servir, c'est de les diriger vers l'éternité, de les diriger vers la vie. C'est de les aider à comprendre ou à recevoir le Seigneur. Paul dit de vous considérer un peu moins pour garder votre humilité. Aux yeux de Dieu, vous êtes extraordinairement et extrêmement important. Il faut considérer qu'en économie, on parle de rareté. Plus la chose est rare, plus la chose va être chère. Il y a des milliers de gens. Il y a des milliards d'étoiles. Les planètes, on ne peut pas les compter. On a des atomes, des molécules. On ne peut pas les voir physiquement, mais on connaît que ces choses existent. Et dès que ces choses existent, il y a une façon pour les aider. Donc, il n'y a pas de raté en ces termes-là. Mais le sang de Dieu est unique. Et quand on parle du sang de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu comprend que il doit nous sauver. Il voulait nous sauver. Donc ce sang qui est unique, il l'a dépensé pour nous racheter. Autrefois, je vous ai dit que l'argent, la façon que vous prenez l'argent, vous donnez votre argent pour quelque chose qui est
plus important, que vous trouvez qui est plus cher. Donc c'est juste pour dire comment que nous sommes chers aux yeux de Dieu, qu'il a voulu donner la chose la plus importante du monde ou de l'univers pour nous racheter. Il a donné son sang pour nous racheter. Donc ça dit de nous que à ses yeux, nous sommes plus qu'importants. Voilà pourquoi il est important aussi pour nous de diriger les gens vers le Seigneur. Et quand on parle d'humilité, malgré qu'on reconnaît que Dieu a payé très cher pour nous, donc ça fait de nous des gens très précieux, et c'est vraiment un mot faible pour comparer ce que nous sommes pour Dieu, mais il faut garder aussi l'humilité. Dieu est venu sur terre pour servir, pas pour se faire servir, mais il est venu pour sauver. Donc nous devons investir notre vie dans le but que Dieu nous a donné. Nous devons servir Dieu. Nous devons glorifier le Christ. Dieu nous appelle pour que nous soyons des gens qui comprennent que Seigneur, merci. Et du fait que tu m'as sauvé, tu as utilisé ton amour pour me sauver. Moi, en retour, je dois prendre cette responsabilité pour aller et diriger les gens vers toi pour que ces gens-là reçoivent aussi le salut. Nous devons comprendre que nous ne venons pas nous ne sommes pas ici pour être servis. Nous ne venons à chercher ce qui est à nous. Nous ne sommes pas là. Parce que toute la créature est pour Dieu. Toute la création est pour Dieu. Nous sommes là, nous sommes comme des héritiers, des gens qui bénéficient. Mais nous sommes là pour contribuer. Donc, donner notre vie, nous devons donner notre vie pour les autres, afin que les autres soient restaurés, grandir, avancer, afin que les autres gens ou les gens que Dieu met sur notre chemin soient épanouis. Bien des fois, nous pensons et prions le Seigneur pour les choses qui ne se résolvent pas. C'est-à-dire, ok Seigneur, donne-moi ceci, ok, il n'y a pas de solution. Nous agissons comme Jonas. Nous demandons à Dieu des choses qui n'ont pas vraiment de valeur. À ses yeux, il reconnaît qu'il n'y a pas de valeur dans ces choses. On pleure, on fait des cris, on demande pourquoi vous ne m'aimez pas, Seigneur, écoute-moi. On dit pas mal de choses. Mais Dieu nous demande d'investir notre vie, d'investir votre vie, de donner votre vie pour la cause du salut, de donner votre vie pour la cause de Dieu. Nous pouvons prier, mais nous devons aussi savoir de quoi nous allons investir notre vie. Pourquoi nous sommes ici sur terre? Quelle sera notre contribution concernant le royaume? Nous avons tous des buts, mais ils sont atteints en trouvant la cause. Pour qu'on soit encouragé, il faut trouver la cause du but. Il faut trouver la mission. Et tout ça va être fait en établissant les principes du royaume. C'est-à-dire, ce ne sera pas fait en dehors de la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu lui-même a donné sa vie.
Nous devons nous investir dans l'accomplissement du but en investissant dans les autres, c'est-à-dire nous donnons notre vie aux autres. Ne cherchant pas ce qui est à soi, mais en cherchant à servir les autres, cherchant à voir les autres, que les autres se rétablissent, se relèvent, qu'ils reprennent du courage, de la force, qu'ils continuent d'avancer. Alors, ne nous gaspillons pas, ok? Ne nous gaspillons pas sur des choses qui n'ont pas d'avenir, sur des choses qui sont éphémères. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand on commence à avoir la crainte pour Dieu, on commence à comprendre, on commence à reconnaître, on commence à voir vraiment qu'est-ce qui est important. Dans la vie, qu'est-ce qui est vraiment important. Donc, Dieu nous appelle à être des gens sensés qui établissent le royaume de Dieu sur terre, qui fait en sorte que la gloire de Dieu soit manifeste sur terre. Oui, nous disons que vous ne connaîtrez pas de mauvais jours. Mais c'est pour tous ceux qui trouvent leur destinée. Tous ceux qui reconnaissent que leur destinée est en Christ. Tous ceux qui reconnaissent que la destinée est orientée et dirigée par Dieu. Tous ceux qui reconnaissent que Seigneur, si je suis là, si je suis dans cette enceinte, si je suis dans cet endroit, si je fais ceci ou cela, c'est parce que Seigneur, tu veux. Et ça nous apprend aussi à édifier les gens en Jésus-Christ. C'est le travail qui a plus de valeur. C'est le travail qui est plus important. C'est le travail que Dieu nous emmène. C'est le travail que Dieu nous donne. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que vous recevez la parole de Dieu. Que vous recevez l'amour de Dieu. Que vous reconnaissez que Seigneur, vous m'aviez appelé, pas pour moi-même seulement. Vous m'aviez sauvé. Je reconnais que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Je reconnais que le sacrifice de la croix était pour moi, pour que je sois sauvé. Mais ce n'est pas une décision qui était faite pour moi seulement, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens, beaucoup d'autres enfants de Dieu qui sont toujours ou qui n'ont pas eu la chance d'entendre la voix de Dieu encore, qui sont perdus. Dieu nous demande de les orienter vers la lumière. C'est notre responsabilité. Et c'est l'invitation pour vous. N'oubliez pas, Dieu vous appelle à gouverner. C'est le type de gouvernement que Dieu vous donne. Le type de responsabilité que Dieu vous donne. Donc nous remercions le Seigneur pour ce message. Nous allons prier pour vous. Seigneur, merci. Parce que vous nous posez une question et vous nous donnez la réponse. Merci du fait que, Seigneur, aujourd'hui même, en cet instant, nous avions décidé d'orienter les gens vers toi. Investir nos vies pour que nous puissions aller chercher les gens et les orienter vers toi. Toi qui es le sauveur, toi qui étais mort pour eux, toi qui les connaissais avant la fondation du monde, toi qui les connais, Seigneur, avant même que leurs parents les reçoivent, Seigneur, toi qui les connais de l'intérieur vers l'extérieur, Seigneur. Merci pour ces paroles. Que ces paroles grandissent en nous et que ces paroles apportent des fruits. Que nous puissions, Seigneur, aller vers l'avant, orienter les gens vers toi et que tu sois glorifié. Merci, Papa. Tu nous parles tout le temps et que nous avons, Seigneur, que nous recevons la capacité de t'écouter et de mettre ta parole en pratique.
Nous t'en prions ainsi dans le précieux nom de notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Vous le connaissez déjà. C'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ce sera toujours un plaisir pour moi. Et je vous dis shalom. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain à cette place pour vous apporter l'instruction prophétique. Soyez bénis et à la prochaine.